On va faire un petit jeu. On va imaginer la situation où vous avez un invité ou une invitée qui arrive avec plus d'1 heure de retard pour le repas que vous avez préparé. Il ou elle ne vous a pas averti de ce retard. Vous êtes ennuyé. Ça, c'est la situation. Et donc, on va voir ensemble comment chacun des 4 comportements qu'on vient de voir va se comporter face à cette situation. Et entre-temps, je vous pose plein de petites questions. Donc vraiment, essayez d'être attentifs parce que c'est important que vous puissiez les réfléchir en même temps que ce que je vous raconte. Déjà, on va poser la première question. Quel est le but dans ce genre de situation? Alors, je sais que c'est un peu particulier parce que sorti de nulle part ma question. Dans chaque conversation, à chaque fois qu'on dit quelque chose, en fait, il y a un but caché derrière. Est-ce que ça veut, si vous, dites-moi si je me trompe, hein, vous avez le droit, un contre-exemple est toujours bienvenu, mais concrètement, si je parle, même si c'est pour ne rien dire, il y a un but caché derrière. Si je parle pour ne rien dire, c'est que j'ai envie de sortir de mon malaise d'un blanc qui est très oppressant. J'ai généralement en fait quelque chose qui me pousse à parler. Donc là, en l'occurrence, la personne arrive avec plus d'1 heure de retard pour le repas. C'est quoi mon but? Est-ce que c'est passer un bon moment? Est-ce que c'est qu'il ou elle comprenne qu'on aurait aimé être prévenu? Est-ce que c'est que l'invité ne soit plus en retard à l'avenir? Ou est-ce que c'est rompre l'amitié avec cet invité? Alors, ça peut être effectivement plusieurs solutions. Je vous laisse réfléchir quelques secondes. Ah, malheureusement, j'ai pas de jingle d'attente. Je vais essayer de vous faire un jingle de salle d'attente pour les prochaines questions. On verra bien. Donc, le but recherché, ça peut être un petit peu tout, hein, mais allez, on va quand même les argumenter. Passer un bon moment, on aimerait bien, mais bon, l'invité, ça fait plus d'1 heure qu'elle a pas prévenu qu'elle ne venait pas. Là, au moment où elle arrive, le message que j'ai envie de lui faire passer, c'est pas tellement on va passer un bon moment. C'est effectivement plutôt qu'il ou elle comprenne qu'on aurait aimé être prévenu et que, si possible, la prochaine fois, ça n'arrive pas. Le fait de rompre l'amitié, peut-être qu'on a envie à ce moment-là, mais c'est pas très affirmé de rompre comme ça alors que la personne vient d'arriver. Maintenant, ça peut être un but, hein, si finalement c'est pas la première fois que ça arrive, vous avez le droit d'être vexé et de ne plus vouloir être ami avec cette personne-là. Là, on va considérer que c'est la première fois que ça arrive, et donc on aurait aimé être prévenu, quoi. 1 heure, quand on a préparé un repas, c'est un petit peu long. Donc on y va. Première réponse. Je suis contente de te voir. Comment vas-tu depuis le temps? C'est vous qui décidez. Qu'est-ce que c'est comme comportement parmi les 4 qu'on a pu voir? Ah, j'ai oublié de faire le jingle. Je le ferai pour la prochaine question. Je vais essayer d'en trouver un entre-temps. On va essayer déjà de définir, de questionner ce comportement. Là, on voit que aucune émotion n'est exprimée. Je vous la remets. Je suis contente de te voir. Comment vas-tu depuis le temps? Non, pas d'émotion. On ne dit pas non plus ce qu'on pense. On pense peut-être qu'effectivement on est content de voir la personne, mais en réalité, nous, ce qu'on souhaite, souvenez-vous, le but précédent, c'est que la personne comprenne que ça nous a blessés, hein, qu'elle arrive aussi tard. Rappelez-vous, dans la consigne, il y avait bien écrit « Je suis ennuyée », donc je ne dis ni mes émotions, ni ma pensée. Et je cherche à plaire plutôt que de créer un conflit. Alors, c'est quel comportement? Touti, 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 tout. Je sais pas si je vais continuer le jingle finalement. C'est un comportement inhibé, j'espère bien que vous l'aviez reconnu. Effectivement, c'est un paillasson, hein. On préfère plaire, on cherche vraiment à éviter un conflit au maximum. Tant que vous l'avez en tête, je vous pose 3 questions. On va prendre le temps. Dans cette façon de répondre, comment est ma relation à l'autre après avoir dit ça? Alors, on va pas essayer de chercher trop loin. Est-ce que c'est une bonne relation ou est-ce que c'est une mauvaise relation? Bon, mon invité arrive avec plus d'1 heure de retard pour le repas et moi je lui dis « Ah bonjour, comment tu vas ?» Donc on peut considérer que la personne qui arrive, elle se sente plutôt bien dans cette situation-là. Par contre, moi, vous, qui recevons, on se sent pas forcément respecté, hein, dans cette relation-là. Donc, elle est bonne pour l'invité, elle est mauvaise pour moi. Est-ce que c'est positif ou négatif? Un peu des deux, hein. Il y a du positif pour l'autre et il y a du négatif pour moi. Comment est mon humeur après avoir dit ça? Je vous laisse le temps de réfléchir.
Je sais que généralement dans ces moments-là, j'ai toutes sortes de réponses. Généralement, les patients avec qui je fais cet exercice me disent ben, il a dit qu'il était content de le voir, donc ça va. Mais c'est pas parce qu'on dit quelque chose qu'on le ressent forcément. Je viens d'attendre depuis 1 heure que mon invitée arrive. Elle arrive. Et ben ça change rien, je suis toujours ennuyée. J'ai rien dit. Donc j'ai pas eu l'occasion encore de pouvoir vraiment exprimer tout ce que j'avais sur le cœur. Donc j'en ai toujours ennuyée. Est-ce que c'est positif ou négatif? Ouais, c'est négatif. À combien de pourcents de chance à combien de pourcents y a-t-il de chances que le but soit atteint? Alors cette phrase elle est un peu particulière, même moi j'ai du mal à la lire. On va rappeler le but, c'est qu'il ou elle comprenne qu'on aurait aimé être prévenu. Alors, sur 100% de chances que la personne comprenne ce message, combien il y a de pourcentage là avec la réponse « Ah bonjour, comment tu vas? Je suis contente de te voir. » Ouais, on peut imaginer qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Alors moi j'ai pas été sympa, j'ai mis 0. 0%. La personne, elle n'a aucune idée qu'on aurait aimé être prévenu. De toute façon, on l'accueille avec un grand sourire et les bras grands ouverts. Donc non, le but n'est pas du tout atteint. Donc c'est négatif. Je ferai ce petit tableau avec chacune des réponses et vous verrez à la fin pourquoi. À quoi ça sert de faire ça. On passe à la deuxième façon de réagir. Votre invité arrive avec plus d'1 heure de retard pour le repas, blablabla, vous êtes ennuyé, vous dites réponse 2. T'as vu l'heure à laquelle t'arrives, t'aurais pu prévenir. Alors, c'est quel comportement? Bon, en plus, je vous fais avec le ton. Mais généralement, quand on voit un point d'exclamation, il y a quand même peu de chances pour se tromper. Là, on peut voir que les émotions ne sont pas exprimées, ou alors elles sont exprimées de manière indirecte, c'est-à-dire de façon non verbale, soit par la posture, soit par le ton de la voix, soit par les sourcils froncés. Généralement, on le voit plutôt de cette façon-là, mais pas une seule fois c'est dit je suis en colère ou je suis ennuyée. On est d'accord. C'est juste t'as vu l'heure à laquelle t'arrives, t'aurais pu prévenir. Ok? Les pensées, elles sont bien exprimées. Là, il y a aucun doute, c'est clair, net, précis, pas de filtre, c'est dit. Le ton est accusateur et on parle de l'autre et non de soi. Ouais, vous avez entendu le tu en premier. C'est bien la flèche qui a été tirée. Donc, il s'agit du comportement agressif, bien sûr. Dans le comportement agressif, même question. Comment est ma relation à l'autre après avoir dit ça? Bon, alors, l'invité arrive et à peine arrivé, il reçoit cette phrase. On peut imaginer que la relation, elle est un peu tendue, quoi. Il y a un peu un côté infantilisant dans la façon de dire, quoique vous allez voir par la suite qu'on peut faire plus infantilisant encore. Là, j'ai mis que c'était une relation de supériorité et d'infériorité. Et un côté, non, ça va pas, la relation, elle est pas sereine, elle est pas saine. Donc, c'est négatif, bien sûr. Comment est mon humeur après avoir dit ça? Alors, d'après vous, comment on se sent après avoir extériorisé cette phrase? T'as vu l'heure à laquelle t'arrives, t'aurais pu prévenir. J'espère que vous appréciez mes talents d'actrice. Quand je fais cette phrase, je vous donne pas mal d'indices. On peut imaginer qu'en fait, on est toujours pas bien, C'est pas parce qu'on a dit quelque chose que ça y est, l'émotion est terminée. Enfin, encore une fois, vous verrez par la suite, peut-être que je vais changer de discours. Là, en l'occurrence, non, si j'ai dit ça avec ce ton-là, je suis pas calmée. Au contraire, mon ennui s'est transformé en colère. Donc, c'est négatif. À combien de pourcents y a-t-il de chances que le but soit atteint? Donc, qu'il ou elle comprenne qu'on aurait aimé être prévenu. Bon, alors, juste vraiment, pour que ce soit très flagrant, je vous redis la phrase. T'as vu l'heure à laquelle t'arrives, t'aurais pu prévenir. Est-ce qu'elle a compris qu'on aurait aimé être prévenu? Bah ouais, 100% de chance. Là, il n'y a pas de doute, le message est bien passé, la personne, elle l'a entendu. Bon, est-ce que pour autant elle va en faire quelque chose? Je ne sais pas, mais en tout cas, le message, c'est sûr. Donc, c'est positif. Bien sûr, 100% de chance d'atteindre son but, c'est positif. On y reviendra. On arrive à la troisième façon de répondre. Votre invité arrive avec plus d'1 heure de retard pour le repas, il ou elle ne vous a pas averti de ce retard, vous êtes ennuyé, vous lui tendez votre montre et dites « Tiens, puisque t'as pas l'air de savoir l'heure qu'il est, hein ?» Alors c'est quel type de comportement ça? Ouais, je crois que vous avez deviné. Je pense que
il faut un sacré bagou pour réussir à dire ça. On est donc dans les émotions qui ne sont pas exprimées directement, ni les pensées d'ailleurs. On parle de l'autre et non de soi. Tiens, puisque t'as l'air de pas savoir l'heure qu'il est, il y a bien un tu. Le ton est méprisant, moqueur, disqualifiant, culpabilisant. Ouais, il est tout ça. Ça donne envie, hein. Et parfois un tiers est utilisé pour véhiculer l'information. Alors ça, c'est la montre, hein, le tiers. Tous les critères que je vous donne là, ça fonctionne pour quasiment tous les comportements de type manipulateur. De même que ceux qu'on a vus pour les comportements inhibés et agressifs, ça c'est quelque chose qui revient quasiment à chaque fois. Donc ça y est, maintenant vous saurez les reconnaître dans votre vie quotidienne. Ouais, je crois que j'ai un petit peu spoilé la fin. C'est évidemment un comportement manipulateur qu'on vient de voir là. Ce comportement manipulateur, il permet quoi comme relation à l'autre? Bon, relation de supériorité, pas très saine. C'est-à-dire que la personne en face, effectivement, elle est infantilisée, comme je le disais juste avant. On aura tendance, effectivement, à pas se sentir bien dans cette relation. Donc c'est du négatif. Ouais. Comment est mon humeur après avoir dit ça? Alors, je viens de tendre ma montre à mon invité et je fais une très bonne blague. Ah ouais, enfin, clairement, là, je l'ai mouché, quoi. Tiens, puisque t'as pas l'air de savoir l'heure qu'il est, en fait, je me sens plutôt bien. Je suis assez content de ma répartie, hein, quand je fais ce genre de comportement. Donc c'est positif. C'est très positif, au niveau de l'humeur, d'utiliser le comportement manipulateur. Alors, à combien de pourcents y a-t-il de chances que le but soit atteint, donc que mon invité comprenne qu'on aurait aimé être prévenu? Ah, alors, tiens, puisque t'as pas l'air de savoir l'heure qu'il est, hein, est-ce que j'ai dit que j'étais pas contente que la personne ait autant de retard? Non, mais je l'ai sous-entendu. Vous l'avez, hein, le manipulateur, il fait des sous-entendus tout le temps, il reste dans le flou. Donc on va dire que est-ce que mon message est bien arrivé à destination? Eh ben ça dépend. Ça dépend si la personne en face de moi, elle a plutôt tendance à utiliser un comportement inhibé, ou si elle a plutôt tendance à utiliser un comportement agressif ou affirmé ou manipulateur. Dans ce cas, on va dire, allez, une chance sur deux. Une chance sur deux d'atteindre son but. Ça dépend qui est en face de soi. Est-ce que c'est positif ou négatif? 50%, c'est plus ou moins, on sait pas trop. On en arrive au dernier comportement. Bon, il n'y a pas de surprise, mais au moins comme ça, vous allez voir qu'est-ce que fait une personne affirmée quand notre invité arrive avec plus d'1 heure de retard. Ça m'ennuie d'avoir attendu 1 heure. J'aurais aimé que tu me téléphones pour me prévenir de ton retard. Eh ouais, c'est pas plus bête que ça. Alors, il est où le tu? Il est plutôt loin, hein, dans la phrase. Ça m'ennuie, c'est un je déguisé, d'avoir attendu 1 heure. J'aurais aimé, c'est bien un je, que tu, et le voilà le tu. Donc il est très loin dans la phrase. Mais bien sûr que ce serait tellement compliqué d'arrêter de mettre des tu dans nos phrases. Puis parfois on a envie de parler de l'autre, hein, donc il y a quand même un tu. Mais il est bien loin. Donc du coup, bon, j'ai un petit peu dit la réponse avant le début, mais c'est pas grave, vous vous doutiez que c'était effectivement un comportement affirmé. On va voir les critères qui permettent de sélectionner cette réponse. Les émotions sont exprimées. Premier mot, ça m'ennuie. Donc effectivement, j'ai dit mon émotion, je suis ennuyée. Les pensées sont exprimées. Oui, ça m'ennuie d'avoir attendu 1 heure, j'aurais aimé que tu me téléphones pour m'informer de ton retard. C'est dit. On utilise le je. On recherche un compromis et où on clarifie le comportement souhaité. Ouais. J'ai effectivement clarifié le comportement que j'aurais aimé, donc j'aurais aimé que tu me téléphones pour m'informer de ton retard. Le compromis, ça dépend des fois, mais effectivement ça peut être moi je fais ça et toi tu fais ça, et on est contents tous les deux, ou en tout cas on essaye de se respecter mutuellement. Donc c'était bien comportement affirmé. Même question, comment est ma relation à l'autre après avoir dit ça? Bon, je viens d'attendre 1 heure, donc j'étais un peu ennuyée, et la personne arrive et je lui dis: ça m'ennuie d'avoir attendu 1 heure, j'aurais aimé que tu me préviennes. Hein. Non, j'aurais aimé que tu me téléphones pour m'informer de ton retard. La relation, elle est saine. Hein. Clairement, on est d'égal à égal, on se respecte, il n'y a pas d'animosité dans la relation. Donc c'est positif. Comment est mon humeur après avoir dit ça? Je me sens plutôt bien. Hein.
Je disais tout à l'heure que c'est pas avec une phrase qu'on arrête d'être ennuyé. Ben si, là, clairement, les choses ont été dites. J'ai attendu 1 heure, j'ai pas apprécié ça et je l'ai dit. Donc ça y est, ça a permis déjà d'apaiser un petit peu, de me sentir respectée et de pouvoir dire les choses. Donc c'est très positif. À combien de pourcents y a-t-il de chances que le but soit atteint? Rappel, qu'il ou elle comprenne qu'on aurait aimé être prévenu. Eh ben là aussi, hein, c'est dit clairement. J'aurais aimé que tu me téléphones pour m'informer de ton retard. Donc il y a quand même peu de chances pour que la personne elle comprenne pas le message là. Donc c'est bien 100%. Et donc c'est bien positif. Ouais, là vous voyez où je vais en venir hein, avec mes plus et mes moins. On va y venir. On va y venir avec l'étape suivante qui est pourquoi c'est si dur